Dites-moi exactement, à quel prophète a été révélée la Bible? Point d'interrogation. Alors, c'est pas juste un prophète, mais c'est beaucoup de prophètes. Oui. En fait, la Bible, c'est un livre, donc c'est un livre écrit, Oui. mais la révélation, plusieurs prophètes l'ont reçu, des hommes de Dieu l'ont reçu, des femmes de Dieu aussi l'ont reçu. Oui. Donc, ensuite, la première personne qui a écrit la parole du Seigneur révélée, c'est le prophète Moïse. C'est écrit à plusieurs reprises dans le Tanakh, c'est écrit dans la Pentateuque, c'est écrit que Moïse a écrit, que Dieu lui a demandé d'écrire. Moïse s'est mis à écrire, le prophète du judaïsme s'est mis à écrire. Ensuite, il y a d'autres prophètes. Par exemple, il y a un passage, où Jésus a dit « Ésaïe a bien prophétisé sur vous ». Donc Jésus lui-même, il cite le prophète Ésaïe, en disant que Ésaïe, lui, il prophétisait bien. En disant, ils ont des yeux mais ne voient pas, des oreilles mais n'entendent pas, etc. Donc, juste une parenthèse, Jésus parle du prophète Ésaïe, mais il n'y a pas que Jésus. Il y a d'autres personnes comme l'apôtre Paul et d'autres personnes encore qui parlent du prophète Ésaïe. Pourquoi l'islam n'en parle pas? Pourquoi l'islam ne parle pas de ce prophète alors qu'il y a 66 chapitres? C'était juste une, voilà, pour dire, c'est le livre où il y a le plus de chapitres, c'est le livre du prophète Ésaïe. Dans ce livre-là, on parle beaucoup du Christ, et surtout les Ésaïe 53, mais le prophète Ésaïe, on n'en parle pas, en tout cas dans le Coran ou dans l'islam, c'est comme s'il était absent. Le dernier point concernant cette question, c'est Luc chapitre 24, à partir du verset 25. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Donc les prophètes ont parlé, Jésus le confirme. « Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ? Et commençant par Moïse. Moïse, c'est le Pentateuque, c'est les 5 premiers livres que tous les juifs et les chrétiens possèdent. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes. Donc Moïse, comme je vous ai dit, et ensuite les livres des prophètes. Et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc on voit bien dans ce passage-là, Luc 24, versets 25 à 26, que Jésus lui-même, il parle de Moïse et des prophètes, des écrits des prophètes. Donc les prophètes, ils ont écrit, mais ils ont écrit par révélation, par inspiration divine. Donc voilà, la Bible est une inspiration divine. Elle a été, c'est ce que je voulais dire. Et c'est les prophètes qui ont écrit la parole de Dieu. Voilà, à toi. Soyez bénis dans l'amour du Seigneur. Je suis Salomon de Paris. Que le Seigneur vraiment vous bénisse abondamment. Je voulais ajouter un additif, pas pour traverser les dits de mon frère, mais pour compléter ce qu'il a dit. Et il dit vrai. Tu sais, répète ta question. À quel prophète a été révélée la Bible? Est-ce que la Bible, c'est un Coran? Pour que ça soit révélé à un prophète. On ne compare pas la Bible au Coran. La Bible, c'est une inspiration de Dieu donnée à plusieurs. C'est-à-dire que Bible d'abord, quand on dit Bible là, c'est assemblée de plusieurs livres. Biblia, bibliothèque. C'est là le mot est sorti, assemblée de plusieurs livres dans une bibliothèque. Biblia. Vous avez compris? À bon entendeur. À bon attendeur. Donc, première des choses, pour ne pas confondre Bible, qui est l'assemblée de plusieurs livres de Dieu, inspirés de Dieu, à qui Dieu a donné. Vous me comprenez? Donc, la Bible ne peut pas être révélée par un prophète. Nous, chez nous, là, on a des prophètes, que ce soit Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie, que ce soit, comme on appelle, même Abraham. Hein? Nous, on a plusieurs prophètes. Donc, le Coran, ce n'est pas la Bible pour dire à qui la Bible a été révélée. Amos 7, verset 14. 1 Roi 19, verset 19. La Bible dit, Amos 7, 14, Amos dit, je ne suis ni fils de prophète, ni un prophète, mais le Seigneur m'a pris, il dit prophétise. Il a été inspiré par qui? Par une révélation. C'est Dieu qui l'a inspiré pour qu'il parle. Et ce qu'il parlait là, ce n'était que ce que Dieu lui a inspiré pour parler. Donc ce n'est pas une révélation pour dire que à qui la Bible a révélé. Quand je te dis que tes gars là, c'est les ignorants là, moi je les attends ici. J'ai dit, Bible, on ne dit pas à qui la Bible est révélée. On peut dire au Coran à qui le Coran a été révélé. Mais on ne dirait pas concernant la Bible à qui la Bible a été révélée. La Bible a été écrite à plusieurs époques. Attends, je vais citer ça. Matthieu chapitre 1, verset 17. Il y a eu 14 générations depuis Abraham à David.
Oui. 14 générations de David jusqu'à à Babylone, où ils ont fait 70 ans. 14 générations de Babylone jusqu'à Jésus, ça fait 4090 ans. Mais ce que j'ai dit là, c'est la Bible qui dit il faut qu'il vérifie ça. Et c'est la Bible, le Coran qui est Muhammad qui est né en 570, qui est mort en 632 là. Ça, on compare la Bible. Avant que le Coran ne vienne là, la Bible a été révélée. Ça est là, la Bible là. C'est une inspiration de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui a inspiré ses prophètes, ceux qu'il a choisis pour qu'ils puissent parler à son peuple pour les enlever dans les ténèbres, pour les ramener à la lumière. Dans Actes 26, verset 17. Ce n'est pas une révélation. Regarde, tu sais que les révélations là, Oui, par exemple en Afrique là, ils connaissent l'Afrique. oui. Quelque chose peut tomber sur moi, puis j'ai dit que quelque chose on m'a révélé quelque chose, alors que c'est même pas. Les esprits la révèlent les choses. Non, non. Mais attends, ça veut dire, si on est bien d'accord, la Bible, là, elle est complète, elle n'a pas révélé un autre chapitre après. Mais Ésaïe chapitre 34, verset 16, on dit la Bible, elle est complète. C'est Dieu, c'est son esprit qui a inspiré ça, qui a réuni, et l'un ni l'autre ne fait défaut. Et quand on prend Ecclésias 12, le verset 13, il dit ce sont des pointillés, ce sont les clous que Dieu a pointés, donc on ne peut pas arracher. Donc ça veut dire ils n'ont jamais parlé du Coran, jamais. Mais quand tu regardes la Bible et le Coran, c'est deux routes parallèles qui ne se touchent pas. Mais comment tu peux... regarde, tu compares la Bible. Nous, on va au paradis dans Marc chapitre 5, le verset 25, et on dit que nous serons comme des anges au paradis. Quant au Coran, surat 55, ayat 111, 112, surat 47, verset 15, on dit qu'ils vont prendre des femmes. Et puis, ils vont boire le vin. Est-ce que tu sais qu'ils vont boire le vin là-bas? Ils seront ivres même. Mais est-ce que chez nous, on est comme des anges, tandis qu'ils sont en train de coucher avec les femmes? C'est deux choses différentes. Aïe, aïe, aïe. Quand on te parle, tu comprends. Coran, c'est deux routes parallèles qui ne se touchent jamais. Passer le paradis, c'est pas la même chose. La route pour aller au paradis, est-ce que tu sais qu'ils vont passer par l'enfer? Oui, ça je sais déjà. Est-ce que l'enfer, c'est une salle climatisée dans Surat 101, verset 1 à 11? Qu'est-ce que le fracas? Le fracas là, c'est un feu ardent. C'est là-bas, ils vont attendre d'abord pour délivrer ceux qui sont pieux. Après, ils vont enlever ceux qui ne sont pas pieux. Ils vont tomber dans l'enfer. Il ne faut pas comparer la Bible avec le Coran. Surah 46, verset 9, je ne sais pas ce que l'on fera de vous, ni de vous qui me suivez. Toi, étant capitaine, arrivé en plein mer, tu me dis que tu ne sais pas où on est. Prochainement, moi, je vais monter dans ton bateau. Jamais. Quittez les ténèbres, donnez votre vie à Jésus-Christ. Ok. Ok. Je peux citer une dernière parole. 30 secondes, 10 secondes. Le dernier livre de la Bible, c'est le livre de Révélation, l'Apocalypse. Le premier verset, c'est quoi? Révélation de Jésus-Christ. Révélation de... Il n'y a pas écrit révélation de Dieu à son serviteur Jean. Révélation de Jésus-Christ. Donc c'est carrément Jésus maintenant qui révèle aux apôtres. Là, c'est un apôtre. Révélation de Jésus-Christ à son serviteur, à Jean. Et c'est comme ça que le dernier livre est dans la Bible. Donc même Jésus, il révèle, Jean a écrit ce qu'il a reçu de Jésus. Amen. Donc, ça veut dire qu'il avait déjà prévu. Donc mesdames et messieurs, mettez un commentaire là-dessus. Voilà, ça c'était le commentaire que vous m'avez demandé. J'ai répondu, ils ont répondu. Maintenant, si vous avez des questions encore sur l'espace commentaire, dites-le moi. Que ce soit musulman... Donnez votre vie à Jésus-Christ pour le salut de votre âme. Il n'y a de salut, si ce n'est en aucun nom. Acte 4, verset 12 à 13. Il n'y a de salut en aucun nom, sous la terre, sous la mer, si ce n'est dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. C'est bon, tu peux couper.